voilà, il y a l'autre frère qui est là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, donc nous voulons aller dans la profondeur. Hein. Si tu es prêt à parler, n'hésitez pas. Je vais déjà lire ce commentaire de Yves Bébéchou qui dit: parlons de nos histoires, s'il vous plaît. Pour Jésus, à Africain Mogota Yebi. Mais tandis qu'à l'église, comment ça Africain Mogota Yebi Jésus? Tandis qu'à l'église, tout Africain connaît, parle de Jésus. Mon frère Yves, tout Africain parle de Jésus. Matin, midi, soir, on parle de Jésus. Dans nos maisons, voire même dans la politique. Il y a là, récemment, là, le président de la RDC, il a fait une prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, je remets le Congo entre tes mains. Jésus, je remets le Congo entre tes mains, Jésus. Donc, tout le monde qui est africain parle de Jésus. Depuis petit jusqu'au vieux parle de Jésus. Alors, qui est Jésus? Quelle est cette image de Jésus? Hein? D'ailleurs, je donne la parole à mon frère Gloire. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Tu m'écoutes bien? Je pense que tu m'écoutes bien. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en fait là en direct. Je t'entends pas, je t'entends pas. Le son n'est pas bon. Je mets les écouteurs alors. Je ne sais pas si ça sera bon. C'est bon, tu m'écoutes bien? Oui, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc je salue toutes les personnes qui sont vraiment connectées vraiment dans cette émission de mon bien-aimé. Donc vraiment, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Yeah. Si. Je salue Yves Bébéchou. Je salue Broguine Belli KBB. Je salue Anna Paula la Grande. Je salue vraiment, je vous salue tous vraiment. Je salue qui encore? Je dois saluer quand même les gens. Hein. C'est quand même important, puisqu'ils sont quand même rentrés, ils ont pris leur temps. Voilà, je vous salue vraiment, vraiment Yves, KBB, toutes les personnes qui sont vraiment connectées dans cette émission, l'émission de mon bien-aimé. Vraiment, je vous salue car il y a beaucoup de personnes qui m'ont réclamé de venir encore dans cette émission. Donc voilà, je vous salue tous. Merci beaucoup. Il y a déjà le frère Bruck qui a déjà donné un verset, Colossiens 2:3, que je vais prendre plus vite avant de commencer. Allez, Colossiens 2:3. On va lire. Donc, je vais lire Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, ton mire, c'est Christ. Une énergie solidifiée selon Colossiens 2:3. Bonsoir, mon frère Yves. Comment allez-vous? Pardon, moi? Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vraiment, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je vous relance l'ascenseur en fait. Et vous? Moi, super bien, comme vous voyez. Toujours enfin, vraiment avec un grand plaisir que je suis là, encore devant vous, mes frères, à partager. Hein, car il me dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors, c'est toujours un plaisir quand deux frères et sœurs se retrouvent en train de partager la connaissance du royaume. En tout cas, merci à tout le monde. En tout cas, à toi aussi, d'ailleurs, merci. Donc, ce soir, nous ne serons pas longs ce soir. Donc, nous avons juste 30 minutes à partager. À toi qui nous suis. Alors, déjà, on va décoller. Mon frère, déjà, avec ces grands thèmes, qui est Jésus pour toi? Jésus, en brut, hein? Pour certains, lui-même, déjà, parlons de Jésus. Parce que j'aimerais bien d'abord répondre à la question qui a été posée. Bon, c'était que Jésus avait des longs cheveux ou pas. Mais vu que la question qui m'a été posée, Jésus, il est qui? Donc, je le dirai. Jésus, il avait de longs cheveux. C'était une grande question. Hein.
Jésus est un blanc, Jésus c'est un noir, Jésus c'est un chinois, un Donc, asiatique, un juif. cette, Qui était? cette question, pour parler de Jésus, il est Oui, qui? oui. Ça demande pas vraiment, donc 30 minutes, on ne peut même pas parler. C'est trop Mais long. Il faut vraiment faisons un l'effort. enseignement. Alors, Oui. bon, faisons l'effort comme tel, je ne répondrai pas à cette question. Puisque moi, même dans l'ensemble là où je suis, Mhm. lorsque je dis quelque chose, même sur Facebook, lorsque je passe quelque chose à moitié, il me revient toujours des questions. Qui est Jésus? Il est Dieu, il est prophète, il est, comme j'ai suivi aussi, hein, il y a d'autres qui disent que non, c'était un fils spirituel de Bouddha. Voilà pourquoi la Bible, à un moment, on n'a pas raconté l'histoire de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi cet enseignement. J'ai connu toutes ces choses. Donc, pour répondre, qui est Jésus? Si j'ai dit qu'il est Dieu, beaucoup de gens vont chercher des réponses. Donc, je dois les donner. Si je dis qu'il est le Fils de Dieu, beaucoup de gens vont encore me poser la question pour chercher encore des réponses. Donc, ça veut dire que non, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui. J'aurai une émission avec mon bien-aimé. Là, je vais me répondre en détail pour parler qui est Jésus. Exactement. Parce que là, on n'a pas besoin. Alors, par contre, c'était quoi l'autre question? Alors déjà, donc, ça demande vraiment une émission complète, donc avec beaucoup de temps. Donc, déjà, je nous invite demain à 22h30 demain. Demain encore à Voilà. 22h30. Et là, on va vraiment prendre du temps pour, pour que notre frère puisse nous répondre et nous puissions aller encore dans la profondeur. Mais aujourd'hui, je peux aller avec cette question parce que beaucoup me posent cette question. Mais Jésus était blanc, noir, asiatique, il avait de longs cheveux comme on a connu dans des photos hein, qu'on voit. Jésus avec de longs cheveux, Jésus avec de... Mais il était comment en fait? OK. Comment savoir s'il était comment c'est Jésus? OK. Jésus, il n'avait pas l'attirance, il n'était pas beau. Il n'avait pas l'aspect physique de Jésus. Je parle de Jésus physique. Hmm. Jésus physique, il faut savoir d'où il est venu. Lisons les Écritures, frère. Lisons Hébreux 10, verset 5. Hébreux, Ah, tu veux lire en fait, Hébreux 10, verset 5. Hébreux Oui, 10. c'est moi si je lis. Oui, lisons Eh, à partir du oui, verset 5. oui. Hébreux 10, hein, Oui. à partir du verset 5. Je vais lire Hébreux 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ Mm. entrant dans dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors Tu n'as Jésus, agréé. voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après Qui dit avoir dit, ça? hein, Hébreu 10. On s'arrête là, c'est bon. Ok. Qui dit ça? C'est Jésus ou c'est Christ? Parce qu'il y a Hmm, beaucoup de gens qui confondent ok. Jésus et Christ. Hmm, Jésus et Christ, ce n'est pas la même personne. Mm. Jésus était physique et Christ est éternel. ok. Voilà pourquoi même nous, tels que nous sommes, Hmm, je ne sais pas si tu as une question. Jésus est physique, Christ est éternel. Lisons. oui, Avant qu'Abraham soit moi je suis. On va lire l'Écriture. Parce que là, je pense que nous répondons par rapport aux Écritures. d'accord. Je vais répondre pourquoi Jésus est éternel. Jésus était physique et Christ était éternel. Alors, lisons les Écritures quand même. Hmm, Lisons. Après, je vais parler du mariage du Christ et de l'Église. OK. Euh, Lisons, on va lire quoi ici? Quelle écriture je vais prendre? Lisons quand même.
Donc ici, donc Jésus et Christ, on peut séparer ces deux personnages. Oui. Ok. Oui, oui. J'apporte des preuves, en fait. D'accord. Ok. Donc, je donne l'écriture. Excusez-moi, en fait. Excusez-moi, mes bien-aimés. Il y a Brooke Belly Kabebe qui dit, donc, déjà, comment peut-il s'appeler Jésus, sachant que la lettre J n'existait que depuis 40 ans, 400 ans. Jésus est des 41 générations et 41e génération et Christ de la 42e génération. Wow. Ok, je t'apporte l'écriture, frère. Ok. On va lire maintenant dans Jean 8, verset 58. Lisons. Et vous allez me dire qui parle là. C'est Jésus ou c'est Christ? On le saura. Puisque nous savons que Jésus, c'était le... Jean 8, 48. 58, hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Ah. Mais qui était là? C'était Jésus, c'était Christ. Puisque Jésus leur dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Bon, alors en réalité, qui était avant Abraham? C'était Jésus ou Christ? Puisque nous avons lu deux écritures. Christ dit, on a lu ça tout à l'heure, dans Hébreux 10, verset 5. Christ dit, tu n'as voulu ni holocauste. Lorsque Christ parlait, déjà Marie même n'était pas née. Non, touchant. Okay. Christ parlait déjà. Mais Jésus naquit. Donc, Christ qui parle, il dit, avant que Marie même naisse, vérifie hein, si tu veux des preuves, on va y aller. Hein. Tu n'as voulu ni holocauste ni offrande. Pourquoi? Parce que les offrandes qu'on offrait autrefois, ça n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Donc, tout le monde c'était un mensonge. Ah, Nena, donc, tout le monde appelle les trois mensonges de Samson. Non, Fungola, on lobby. Bon, émission. Venez demain dans cette émission. Je ne peux pas parler des trois mensonges de Samson. Il y a un qui écrit hier, qui écrit quoi? C'est Yves Bébé Chou. Yves Bébé Chou, il a dit pourquoi confirmer un truc Oyo Oyebite. Vive le Moutou et Lobi Jésus Yabatu ou Christ Alobi rien. Donc, ça c'est Yves écriture wana Christ azolobani alobi tu n'as aimé ni holocauste ni offrande mais holocauste ça ezalaki wapi pe offrande ezalaki wapi tozongi mbala na voile na ancienne alliance c'est là qu'on offrait des offrandes yango tabotikanga nono babuya po bapasteur mingi bateya bino mabe bapasteur mingi baoteya bino po baescroke bino botikanga na banga vérité boye. Comme ça, vous comprenez que vous avez la loi, après vous avez mon besu na réalité, après vous avez mon besu, vous avez escroqué. L'ombre, ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Déjà, je vous dis que Jésus n'avait même pas les délons chez lui. Bon, touchez ma Jésus, il avait le petit cheveu là comme moi. Donc, alors Jésus n'était pas blanc. Donc, Jésus avait la peau mate. Jésus n'était pas blanc. Déjà. Il y a son coufa noir. Voilà. Donc, émission. Mais seulement, je vous ramène déjà. Je vous ramène déjà que dans
Bon, on va passer surtout beaucoup de femmes. Allez, moi, c'est à la qui m'a élisé. À la qui moi, il y a tout ça, la fait geste. Ngabe ifuna la lela yo. Balali yo pe. Abimisi pe makampa sali pe. Oh non, David avait besoin d'une jeune fille. Bah, utiliser nos toya bah versant. Après ça, pasteur a été manipulé bino surtout pasteur. Mi ba ko ça la prison. Hein. Après, azupe mutu akola. Azupe une fille akola. Or, David qui demande que Azana a besoin d'une jeune fille pour réchauffer. Dans l'écriture, voilà, parce que Zaki ombre. Mais tant que nous sommes la réalité de l'explication, qui est David? C'était l'ombre. Parce que soit ombre, parce qu'il utilisait bien ce qu'on a réalité, parce que l'ombre, c'était pas bien. Et Simba quitté. Voilà pourquoi il n'y a pas ancienne alliance et Simba quitté, c'était pas complet. Et Zala qui n'a moi, qui est Jésus est Christ. Okay. L'ancienne alliance, c'était quoi? Et Zaki n'a la précision. Et Zaki, Jésus avec le Bakedon. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Mais pourtant, déjà, le temple qui est ancien alliance, je le construis en 3 jours. Les lois passés aux autres, il y a un temple. Temple en gros, ils ont des salles botongi, bâtiment miné, un temple, au temps où tu as olenga, ndakwanza le buzoba. On a ba Congo ana na ba Afrique et zalango banga ana poto rêver ça bozuka en salle moko temple ensemble vous terminez juste à prier après ça devient une boîte de nuit ça devient c'est là temple de Dieu alors partons déjà où est le lieu saint où est le lieu très saint où est le parvis c'est de mensonges c'est de la manipulation on vous manipule. Je vais vraiment être vraiment trop clair demain. Alors, je parle d'abord de Jésus. Jésus, qui naquit, est né dans la faiblesse. La faiblesse, pourquoi? Parce que le corps, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la chair, elle est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Voilà pourquoi Jésus était faible. Mais c'est Christ qui était fort, car Christ, c'est l'esprit. Car tel que nous vivons là, notre corps là n'est rien. Nous autres, il y a un chino batimbela. Donc Jésus était faible. Donc Jésus était faible. Jésus était faible. Mais pourquoi on l'appelle l'agneau? L'agneau est faible. Le Jésus dont on parle là, Jésus dormait. Hein? Nani, Jean, Anno Lala. Le Jésus que nous avons vu sur cette terre était faible. C'était un agneau, sans tache ni ride. Tellement il était sans tache, à Koka qui kozala suke belé pété, pas Koka pe kosumka, soit sum amike kozala suke belé, mais simba pourquoi. OK. Totanga 1 Corinthiens. OK. 1 Corinthiens. Yango ba filmo ba chelibino wana ezobo mabino. Yesu na suki amelai. Donc Provence. Donc voilà, juste pour. Il y a 1 Corinthiens. Et tout en 1 Corinthiens, tout dans la verset 1 Corinthiens, je pense, c'est là. Tout en 1 Corinthiens, dans la verset 13, 1 Corinthiens, déjà chapitre, on appelle ça. Non. Tangelanga 5, verset 13. 1 Corinthiens 5, verset 13. 13. Pardon, la 13. Ok. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Dino Lucala, on ne comprend toujours rien. Qui est Non, attends. Non, attends. C'est là, le canon écriture en haut. Okay.
Bandeko Bolimbisa. Donc, Bolimbisa Mouké. Bon, ok, Nakomi. Tout en 1 Corinthiens 11, par contre, verset 15. Voilà. Mais tout dans la 13. Hein. Tout dans la 13, tout sous Katina 15. Okay. 1 Corinthiens? Tout dans verset 11, chapitre 11, tout dans 13, tout qui tina 15. 1 Corinthiens 11, verset 13. Ok, je prends. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme une voile. On peut bien dire. Pour le pasteur, il y a un point d'interrogation. Là, il est donné comme voile. Vérifiez ça. Bon, vérifiez l'écriture, même on peut vérifier ça. Il n'y a pas un point d'interrogation. Ok. On reprend en français. Il y a notre petite fashion qui a commenté, qui dit le débat est très intéressant, mais c'est uniquement pour le comprendre. Donc, j'en pense mon chemin, vous parlez lingala, tout le monde ne comprend pas lingala. Tita Okay, fashion, on reprend en français. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 13. Ok, allons-y. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Okay. C'est ça. La nature, elle ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Continue un peu. Ok. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme une voile. Comme une voile? Ça, c'est une question. Voilà. Voilà, autant qu'on m'a dit tout à l'heure. Hein. Oui. Non, chevelure, hein. Il y a long cheveux à moi, c'est comme ma voile, affirma Kano. Écoutez, pendant la prière, une femme doit être voile. Chevelure, c'est pas la. Ils ont voilé. Ils ont voile selon la nature. Continue en français. Apporte pas les. Oh, bon, voilà, excuse-moi. Okay. La chevelure lui a été donnée comme, vous voyez même pas, même la nature ne nous enseigne pas, que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ok, maintenant partons dans vos films. Ça, c'est une question. Hein. C'est une question. Mais c'est une question. Mais beaucoup de gens affirment. Mais c'est pas une affirmation ici. Donc, c'est pas une réponse, c'est rien du tout. Mais c'est juste une question. Je te dis, beaucoup de pasteurs font dans l'erreur. Moi, les pasteurs, je dis des gens qui sont vraiment dans des assemblées bizarres. Donc, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. D'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme une voile. Ok, bonsoir, mais lorsque la parole le dit. Pardon? Non, je disais, je répondais bonsoir à Irène pour un commentaire qu'elle vient de rentrer. C'est qui? Côté Kumbu, c'est ça? Non, j'ai dit bonsoir à Irène Mopingo. Ah, ok. Moi, je salue aussi mon frère Gauthier Kumbu qui est connecté. Non, je vois. Lorsque la Bible a dit, vous avez lu, on a lu, non? La Bible a parlé d'abord, il faut d'abord ne pas, donc, il faut te voiler. Suivons bien. Papa, c'est votre canon à Cambo. Oui, il faut que aux annonces voilés. Donc, il faut être voilé. Ok. La Bible l'a dit. C'est une honte pour un homme à sa non, frapper déjà film à Jésus Boulanda. Même pas dans Balanda. Beau pays qui s'en a film à film. Pourquoi je dis ça? Jésus, en gros, avant qu'il prie, étant un homme,
Or, c'est une honte à se voiler pendant la prière. Encore. Or, maintenant, pour une femme, déjà, bah oui, il faut assez voiler. Alors, l'apôtre Paul a dit, la nature, à nous parler de la nature. Bon, bah, si on se connaît nature, on va comprendre ça. Français. Son nature. Avancé. Français. Ah, pardonne-moi. Ils ont pris la nature, ils ont mis maintenant dans les choses de Dieu. Bon, si la nature, vraiment, dans la nature, l'apôtre Paul l'a dit déjà, non? Si tu veux pas, donc il faut d'abord, soit si tu ne veux pas te voiler, on doit répondre à cette écriture, mais ce n'était pas même pas ça mon sujet. Puisque si tu ne veux pas te voiler, alors rase aussi tes cheveux. On peut monter en fait dans les écritures. Alors, si c'est une donc Jésus, ses cheveux étaient rasés. Il n'avait pas de cheveux. Je répondrai pourquoi. Donc, déjà pour une femme qui ne veut pas porter le voile pendant le culte, la Bible te dit, l'apôtre Paul dit, rase tes cheveux aussi. Or, c'est une honte pour une femme de ne pas porter les cheveux. Tu veux lire qu'on lise la même écriture. On monte. On lit à partir du verset combien? On va aller. Verset? Comment ça? Tu n'en as pas ou pas? Non, tu comprends ce que je dis ou pas? Si tu ne comprends pas, on va lire. Donc, tu as dit donc, si la femme ne veut pas porter une voile, alors elle doit raser ses cheveux. Mais la Bible le dit. On le lit. C'est mieux qu'on le lise. Lisons 1 Corinthiens 11 toujours. On va maintenant, je vais chercher l'écriture qui dit. 1 Corinthiens 11. Lisons. Tu vois, après, je t'avais dit que 30 minutes, ça ne va pas tenir. C'est ça le problème. 1 Corinthiens 11. Oui. Lisons à partir du verset. Encore 3 minutes. Encore 3 minutes, on arrête. Au moins, ça ne va pas marcher. Bon, donne-moi 10 minutes ou 15 si tu me le permets. Puisque là, je t'avais prévenu, mon frère. Bon, commençons. Attendez. Donc, je vous signale que demain, on va faire la continuité. Donc, on va continuer demain. On aura le temps demain à 22h30. Soyez connectés, soyez là avec nous. Lisons. Préparez-vous bien. Préparez-vous bien. Lisons. OK. Lisons 1 Corinthiens à partir 11 à partir de verset 1. Lisons. Descendons petit à petit. 1 Corinthiens 11. En fait, pour les bien-aimés, 11 à partir du verset 1. Pour les bien-aimés qui me suivent, je voulais répondre que Jésus n'avait pas de longs cheveux. Il n'en avait pas. C'est quoi maintenant, je voulais m'expliquer maintenant pourquoi Samson, Dieu l'a laissé avoir donc les 7 tresses de Samson. C'est ce que je voulais parler. Jésus physique, il n'avait pas de longs cheveux. Donc, contrairement au film que vous suivez, le film que vous suivez, Jésus, avant de prier, il fait quoi? Avant, c'était comme ça. Avant qu'il prie, il fait ça. Le Jésus de film, il fait ça. Père, Arnaud prie. C'est des satanistes qui font ces gens. Ils sont contraires, ils sont en ennemi de la croix. Ces films-là, c'est des films vraiment à mettre à côté. Donc Jésus de la Bible, le vrai Jésus de la Bible, quand il priait, ça veut dire que il ne se voilait pas alors, parce qu'il avait déjà le cheveu déjà rasé. Le cheveu court. Il n'en avait pas. Mais non, mais bon, ok, voilà. Mon problème est que là maintenant on entre. Bon, on va faire ceci. Mes bien-aimés qui me suivent, parlons simple, restons dans le sujet. Okay. Là maintenant nous parlons maintenant de la femme. Elle doit être voilée pendant la prière ou pas. Mettons ça de côté. On va parler prochainement avec. Là maintenant je vais répondre pourquoi Jésus n'avait pas de longs cheveux. Alors, pourquoi Jésus n'avait pas de longs cheveux? Pourquoi? Je réponds tout de suite. Puisque nous avons lu les Écritures, l'apôtre Paul qui dit, c'est une honte, ils sonne pour un homme
d'avoir de longs cheveux. Et pourtant, c'est une gloire pour la femme d'en porter, mais selon la nature. Car, on a lu, on a vérifié, hein, la chevelure lui a été donnée comme voile. C'était une question. Pour dire que non, la chevelure de la femme, déjà, la femme doit en porter comme déjà, selon la nature, la chevelure lui a été donnée comme gloire. Mais raser ta tête est une honte. Ok. Pour... Voilà. Alors, maintenant, comprenons ces choses. Jésus, l'apôtre Paul, est-ce qu'il devait contredire Jésus? Donc, si l'apôtre Paul dit ça, alors moi j'ai cherché l'écriture qui dit vraiment que Jésus avait des longs cheveux. Si j'en avais trouvé dans la Bible, je n'allais pas rester en dessous, j'allais chercher non à partir dans la révélation pour comprendre. Parce que nous comprenons que non, nous comprenons au 7-13 de Samson. Pourquoi ça, parce que beaucoup de gens nous cherchent en fait pour répondre, pour chercher certaines questions pour se défendre. Ils partent maintenant chercher dans des choses qui sont voilées. Donc, nous parlons de l'ancienne alliance. Ils disent, mais Samson avait beaucoup de cheveux, mais c'était le voile. C'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance ou nouvelle alliance, la Bible parle de Christ, même Hébreux 10, verset 52 de dire, dans le rouleau de livre les questions. Dans l'ancienne alliance, on a vu Samson, Dieu qui demandait d'oublier ses cheveux. C'est un enseignement. Alors, dans la nouvelle alliance, nous avons maintenant l'explication de tout. Même Jésus, si vous ne le savez pas, il était toujours dans l'ancienne alliance. Il y a une place, voilà la place où vous ne comprenez pas les choses. Vous dites que non, Ancien Testament, Nouveau Testament. Puisque comme si Jésus était maintenant Mais dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, dans quelle forme? Quel Jésus? Tu parles. Parce que Jésus, tu as dit que Jésus, il était dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament. Non, Ancien Testament n'est pas égal à Nouveau. Non, déjà, Ancienne Alliance, ce n'est pas Ancien Testament. Nouvelle Alliance, ce n'est pas Nouveau Testament. Car Jésus, même toute sa vie sur cette terre, il était toujours dans l'Ancienne Alliance. Auto-publié, tu as publié un truc aujourd'hui. J'ai aimé. Tu as dit quoi? Jésus parlait, donc, il a dit, bon, ceux qui ont l'oreille, ils doivent entendre. Pourquoi ils ne s'entendaient pas? Ah, puisque la loi de Moïse avait dominé sur eux. Mais maintenant, lui, il avait amené le message de la grâce. Je réponds maintenant dans l'émission. Alors, la grâce est venue par Jésus et le message de Jésus, il pouvait pas. Donc, c'était un parler en langue. Jésus parlait en langue. Alors, pour comprendre le parler en langue de Jésus, il faut... Ah, quelle langue Jésus parlait? Donc, c'est la langue là qu'on voit là maintenant. Ma brosara papa prosaïe de berus. C'est ce que tu parles. Parce que si tu me parles que Jésus parlait la langue, il y a déjà un autre un titre fashion qui dit Jésus du film, c'est un acteur. Donc Jésus, là, mais voilà, l'image que les gens ont de Jésus, c'est cette Jésus, de cet acteur-là. D'ailleurs, il a dit même que, voilà, écoutez, des chrétiens, arrêtez de me prendre pour votre Jésus. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas Jésus. Il y a même là, il y a année passée, j'avais vu, il y a eu un phénomène à la Côte d'Ivoire, je crois, oui, au Côte d'Ivoire, dans une maison où Jésus est apparu dans une famille, dans la maison. Et maintenant, cette image-là qu'ils ont captée de soi-disant Jésus, alors c'était le visage de Jésus de film. Alors moi, j'ai vu un Jésus avec de longs cheveux. Hein, donc voilà, l'ombre, là, cette image-là qu'ils ont vue, ils priaient en famille, ils ont vu cette image-là de Jésus. Alors c'était le Jésus du film.
Alors, tout le monde a cru. Alors, maintenant, les Jésus. Cette image, quand une personne, quand on part à l'église, et quand vous partez prier, et quand vous dites, voyez Jésus, notre Seigneur, il est là avec nous. Mais quelle est l'image de Jésus que les gens voient? Ok. C'est l'acteur ou c'est Jésus-Christ, comme tu dis? Alors, là, je t'ai suivi. Donc là, on peut séparer. Alors là, on parle de Jésus faible, homme. Alors le Christ, comme tu dis, que le Christ a été dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. En fait, je vais répondre à ceci. Je cherche une écriture. Okay. Déjà, avant de répondre, le Jésus, hein, vous voyez, Jésus, qui est né de Marie, hein, qui est né de Marie, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Ah, alors, non. Comment ils ont fait? Non, là, je dis que personne ne le connaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le Jésus là, donc j'ai dit qu'il n'avait pas beaucoup de cheveux, qui est né de Marie. C'est un Jésus qui était déjà premièrement. Pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas de longs cheveux? Mon frère, laisse-moi d'abord répondre à ça avant qu'on puisse aller un peu trop loin. Pourquoi il n'a pas de longs cheveux? Parce que nous avons vu déjà l'apôtre Paul dit c'est une honte. Alors, Jésus qui naît sur cette terre, déjà premièrement, remarquez, Jésus, déjà le spermatozoïde de Joseph ne pouvait même pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un agneau sans tache, car il a déjà été élu avant même la fonction. Donc, ça, c'était juste l'accomplissement. Donc, il devait être pur. Pur par rapport à la parole. Il ne veut pas être quelqu'un de la honte. Ah. Or, la Bible dit, Esa Soni, c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Déjà, c'est une honte. Alors, si Jésus lui-même est né dans la honte, c'est ce que Paul dit, donc nous comprenons que Paul, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Il a reçu cet évangile de la part du Seigneur. Mais il dit lui-même, Paul, c'est une honte. Donc, Jésus était né alors déjà de la honte. Donc, il est déjà de la tâche. Il est déjà honteux. Et Betty Libanda. Donc, s'il y avait eu une écriture qui nous disait que Jésus avait de longs cheveux, alors là, venons de maintenant la révélation. Mais là, on n'a pas trouvé Jésus avoir de longs cheveux. Parce que l'apôtre Paul ne pouvait pas dire Jésus. Alors, Jésus qui naquit. Alors qu'apôtre Paul n'avait pas vu Jésus. Pendant que Jésus. Il a lui-même dit que non. Ah, il a dit lui-même que non. Moi aussi, j'ai rencontré le Seigneur. Parce que le Seigneur lui a parlé. Tu te souviens? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il y a eu une conversion. Il a dit, moi aussi, j'ai rencontré le Seigneur. Il a dit lui-même, hein? Ah, mon frère, ne te perds pas. On a des écritures. Donc, l'apôtre Paul a rencontré aussi Christ, Jésus. Alors, Jésus, il ne peut pas contredire Jésus. Alors, s'il dit que Jésus avait de longs cheveux et que lui, il est venu non, attaquer Jésus pour dire que non, c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Donc, donc, Jésus était né déjà de la honte. C'est une bêtise. Alors, si Jésus était né de la honte, je me dis pourquoi Dieu ne voulait pas que le spermatozoïde de Joseph puisse rentrer dans Marie. Pourquoi? Parce que Jésus ne devait pas être dans la honte. Puisqu'il avait une mission d'être un agneau sans tache, sans ride. Alors, si déjà, on dit qu'il n'a pas péché. Excusez-moi, avoir de longs cheveux, c'est déjà de la honte. C'est une honte pour un homme d'en porter. Mais c'est une gloire pour une femme. Alors, mais de longs cheveux, et là, on parle maintenant de longs cheveux. Là, on parle de la tradition juive. Alors. Bon, si on veut toucher la tradition juive. Oui. Déjà, je vous dis que Jésus est mort noir. Je vous dis, Jésus n'est pas mort blanc. Déjà, on dit que Jésus était... Mon frère, je te dis que demain, ça c'était pas... Est-ce que cette tradition, cette loi-là, la honte là, est-ce que ça se trouve chez des Africains ou dans d'autres traditions? Non. Là, on parle vraiment, c'est apôtre Saul, Paul, qui était juif, un vrai juif.
Ok. L'apôtre Paul qui dit que non, je ne parle pas de moi. Et je dis, si vous croyez que c'est un commandement du Seigneur, il le précisait. Dans plusieurs écritures, il a précisé. Il a dit, c'est un commandement du Seigneur. Alors, on va maintenant poser la question. Le Seigneur, c'est qui? Alors, il est noir, il est blanc, il est rouge, il est bleu. C'est ça. C'est un commandement. Si vous ne croyez pas aux choses, même nous, pourquoi nous suivons l'évangile des apôtres et des prophètes? L'apôtre Paul l'a dit. Hein, les apôtres ont dit, ils ont dit, mais si quelqu'un d'autre vient vous enseigner autre chose, alors que nous avons enseigné qui soit là. Alors, posons-nous maintenant la question. Ils ont enseigné quoi? Évangile des Juifs. Alors, si nous disons l'évangile des Juifs, alors maintenant, il faut arrêter. Alors, moi maintenant, je vais maintenant abandonner l'apôtre Paul pour aller suivre maintenant ma coco. Il a dit, si quelqu'un d'autre, mais les quelqu'un d'autre là, on a trouvé, il y en a plusieurs ici. Hein. Il y en a beaucoup. Je vais citer les Makoso. Makoso m'a insulté un jour. Les Makoso, bon, d'autres encore, je parle encore bien avec eux, mais je pense que tu vas leur faire. Mais Makoso, c'est déjà un païen général, n'importe quoi. Il va me suivre, il m'a insulté un jour, c'est pas grave. Donc, je pense que je voulais répondre à une question ici. Un soi-disant général, je l'ai appelé général. Un soi-disant général, hein, il prêche l'évangile de la terre. Hein, l'évangile de la terre. Donc, lui, son évangile, c'est que la terre, bah, terrien en fait. Or, nous présentons l'évangile du Christ que nous avons laissé les apôtres et les prophètes. Alors, posez aux apôtres, alors, pourquoi nous prêchons cet évangile? Alors, nous savons que nous aussi, nous sommes Israël, mais Israël céleste, car il y a aussi Israël. Alors, Israël céleste, ce sont ceux qui sont des prédestinés. Encore la prédestination, sujet tous. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, je pense qu'en ce moment, je vais beaucoup faire des émissions avec bien-aimé. Vraiment, on venait beaucoup, mais j'avais une réponse dont je voulais répondre, mais je pense que ce n'est pas grave. On va même répondre même dans des prochaines émissions si mon bien-aimé. Okay. D'accord. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Demain à 22h30, vous avez suivi, vous avez eu des questions. On a notre débat continu, notre partage continue. En tout cas, préparez-nous demain à 22h30. Là, nous allons avoir tout notre temps d'entrer vraiment plus en profondeur, de répondre à toutes les questions là. Et avec notre frère Gloire, là, j'ai déjà écrit toutes mes questions, c'est pour ça que je vais laisser parler. Alors demain, on va entrer plus dans la profondeur. Je nous invite à ne pas rater ce rendez-vous demain à 22h. Demain à 22h avec le même thème, le même débat. Qui est Jésus? Il y en a beaucoup qui ont posé des questions. Je vais écrire tout. Hein? Je vais écrire tout. Il y a, parlons de la Bible qui dit très quittant comme mon frère, ose gloire. Très bien. Tu vois? Donc, demain, n'hésitez pas. Demain, nous sommes là. Nous sommes là. Préparez-vous demain. En tout cas, mon frère Gloire, c'est dit encore un grand merci. En tout cas, pour ton courage et ton intervention. Tu n'as pas honte de défendre ton évangile. Tu n'as pas honte de défendre l'évangile. Hein? Donc, tu n'as pas honte de venir en live, en vidéo pour affronter, pour parler de l'évangile. Je te dis, mon frère. Ok. Voyez, vous qui êtes dans des églises, là, cherchez juste un pasteur, hein, le pasteur qui vous prêche la prospérité, qui vient ici pour répondre aux questions du frère. Qui vient seulement. Je pense qu'avant que l'émission se termine, il va insulter le frère. Puisque ici, c'est des choses dont nous parlons, c'est des choses qui sont vraiment. Le frère pose des questions, pour eux, c'est difficile. Mais nous, Dieu nous a fait grâce quand même d'avoir l'évangile de précision et nous répondre avec précision. Donc, je vous dis déjà, et je vous ai prévenu, que je vais encore aller en profondeur pour vous dire que Jésus, que nous avons vu ici, sur cette terre, il n'avait pas de longe. Je viens de l'expliquer, mais je vais encore le expliquer. Et je vous réponds encore. Jésus qui était sur cette terre, vous avez vu, Jean, il dormait.
la poitrine de Jésus, non? Jean. Mais Jean, il a retrouvé Jésus dans l'île de Patmos. Il ne l'a même pas reconnu. Un Jésus qui avait des cheveux blancs. Un Jésus qui... Il n'a pas reconnu Jésus. Pour vous dire donc, que non. Jésus, comme vous avez dit, donc Jésus était un homme faible. Parce que sortir... Frère, c'est un sujet. Jésus, déjà, c'est un agneau. Il était descendu comme un agneau. Déjà, bon, donc là, je vais frapper une chanson directement pour vous montrer que non, demain, je serai très fort. Une chanson qui dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. » Vous connaissez la chanson. Le problème vient. À jamais tu seras Libana. Pourquoi? Ils disent que Dieu sera, Jésus, hein, sera à jamais l'agneau sur le trône. Mais vous vous trompez. Là, il était agneau. Mais il va revenir pas en peau d'agneau, mais en peau de lion. Il viendra maintenant pour juger le monde. Là, maintenant, ce ne sera pas le Jésus qu'on a vu dans la faiblesse. Mais ça sera un Jésus. Il va venir maintenant pour juger. Il va porter le peau maintenant d'un juge. Il sera très fort et il sera... Kéba. Si tu rates l'enseignement, si tu n'écoutes pas la voix, le son de la trompette, si tu n'écoutes pas ça, Jésus, si tu attends qu'il sera toujours agneau, tu serais étonné. Il va te dire que vous qui croyez que Jésus, c'est toujours un agneau, hein, vous blaguez avec le nom de Jésus, vous faites vos faux miracles, des aventures que vous faites au nom de Jésus. Lorsqu'il viendra pour juger, il vous dira que je ne vous ai jamais connu. Il va me noter, je ne vous ai jamais connu. Oh non, on a mais là, il parlait de qui? Il parlait de qui, là? Jésus, alors, quand il dit que ce verset-là, il parlait de qui? La réponse, les gens l'auront demain. Oui, monsieur. Alors, demain. Merci beaucoup, mes frères. À demain, restez là. Moi, j'ai tout noté. Hein. Donc, on va commencer d'abord par toutes vos questions, par toutes vos propositions que vous avez proposées. On va commencer avec ça. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Jésus-Christ? Merci beaucoup, frère, à tout le monde. En tout cas, soyez bénis. À demain. Juste un truc, frère. Je vous dis juste que Jésus ne sera pas à jamais l'agneau sur le trône. Mais seulement, cette chanson, on peut encore la chanter. Si on peut bien chanter, Jésus sera à jamais le lion sur le trône, pas l'agneau. Car alors la mission de l'agneau, alors c'est fini. C'était sur terre alors. Jean, il voyait quoi dans le trône? Il voyait un agneau comme immolé. Et vous le vieillard. Mais qui l'a immolé maintenant? Si l'agneau, là-bas, dans le céleste, il était immolé. Alors, quel est le prêtre qui a fait le service d'immoler cet agneau? Maintenant, on va terminer par là. On peut déjà terminer l'émission. Okay. Sur le même trône, il y avait le lion. Sur le même trône, il y avait un agneau comme immolé. Quand le trône mon quoi? Puisque Jean a vu un agneau comme immolé. Et le vieillard, oui, ok. Et le vieillard vient lui dire, non, voici le lion de la tribu de Juda. Quand la même trône, trône a changé visage. Mais pourquoi Jean a vu un agneau comme immolé, donc un agneau, et le vieillard a vu un lion? Lobby. Ne manquez pas. Kitok. Kitok. Donc l'agneau a été directement immolé sur le trône même avec les lions. Donc directement, en même temps, le lion avait déjà égorgé. Mais Makamo Salma la croix, et Salma avant même d'utiliser ça. Même nous, tel que nous existons. Qui étaient les sacrificateurs pour immoler l'agneau là-bas, dans le trône? Au lieu de sacrificateur, il m'a immolé. Non, tata boy moi. Où était l'agneau?
pourquoi le miel. On y a Samson, ok, non, Samson, hein? Samson. Hein? Abomi lion. Avec Obimi à quelques jours, et comme miel. Miel et bibi n'a qu'à lion. Or, le miel est doux. Or, nous comprenons que le miel, c'est l'agneau. Donc, du fort est sorti la douceur. Du fort est sorti la faiblesse. Du fort est sorti. Hein? Donc, du lion est sorti qui? Mais l'agneau. Samson, Betamka. Bon, en fait, émission, les copains appellent ma casse, pour émission, ce qu'on a mis quand on a quitté la c'est mais on met ça. Donc, oui, demain à 22h, mes frères, je sais que là où vous êtes, vous avez envie de parler, vous dites, vous avez envie de. Hein, mais retenez ça, gardez cette énergie-là. Nous sommes ensemble. Demain à 22h30. Rendez-vous promis. Demain à 22h30. Hein. Oui, je peux saluer quand même est bien aimé, je peux le saluer. Donc, je salue vraiment mon frère Gauthier. Mon frère Gauthier, je t'aime beaucoup. Je salue Papa Toto, vraiment, on a monté mon ming. Donc, il y a un ming, tant que tu Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, donc, je vous aime beaucoup. L'Assemblée des élus de Paris, l'ensemble des élus de Belgique, de Bruxelles, l'ensemble des élus de Cologne, l'ensemble des élus de Verviers. Vraiment, je vous aime beaucoup. Et vraiment, je vous invite aussi. Ça t'invite, ma vie. Hein, frère Gauthier, combien de pour oui, qu'il a beau, ça n'a pas un numéro. Donc, nous sommes l'ensemble des élus, en fait, d'Alfortville, donc de Paris, mais nous nous rassemblons à Alfortville. Donc, voilà, rue de Paris, numéro, Gauthier, on commande même à la sous-émission. Donc, voilà, si vous voulez voir le frère Gloire Batik en live, venez là-bas, vous allez me voir. Tosola, atam na suka kultiboni to betara makamo en face. Tosola, pour qu'il me découpe un jour, regarde. Tosola, en face. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Ok. Merci, ouais. À demain. Demain, ne manquez pas demain, à 22h. Bye.